Alors, cette fois-ci, on va faire un filet de bar. Donc, sur le poisson, on va faire donc, les 2 filets. À partir du moment où on fait le filet, qu'on va faire un filet sans peau, on ne va pas écailler, ça ne sert à rien. On ne va pas retirer les nageoires, ça ne sert à rien. On va essayer de gagner un maximum de temps. Par contre, on va faire attention à une chose. Ce que je vais vous montrer en examen ou en concours, ce n'est pas très bien apprécié parce que je ne vais pas vider mon poisson. Je vais faire en sorte de lever mes filets sans vider mon poisson pour gagner un maximum de temps. C'est ça le projet. Donc, première difficulté qu'on va avoir, c'est attaquer le dos. Il y a des écailles, il faut que votre couteau soit bien aiguisé pour pouvoir bien entamer le dos avec la dureté des écailles. C'est parti. Pour commencer, je vais faire le collet. Donc j'attrape ma nageoire pectorale et je vais donc découper le côté, donc ce qu'on appelle le collet. Même chose de l'autre côté, j'attrape et je découpe. Voilà. Une fois fait, on va donc faire les entailles du dos et on va le faire en 2 parties. Première partie qui consiste à ouvrir correctement le dos de chaque côté et deuxième partie, c'est on va rentrer le couteau, dégager la queue et la troisième partie, ça va être de sortir les filets sans toucher à la partie des viscères, c'est-à-dire en laissant en plus les arêtes qui correspondent aux côtes du poisson pour qu'ils tiennent et qui protègent les viscères. Je prends mon temps pour faire cette entaille parce que ça me permet d'être le plus proche de l'arête et de ne pas passer de l'autre côté, par exemple, quand on a un couteau qui coupe très bien. Donc cette fois-ci, comme je suis sur l'autre côté du poisson, je vais attaquer de la queue vers la tête. Donc je fais mon entaille. Puis je suis les nageoires dorsales. Pour me faciliter la vie, j'appuie sur mon poisson, ce qui va faire écarter la chair et lorsque je découpe, me permettre de faire quelque chose de propre. Voilà. L'entaille est faite. Je vais jusqu'au centre de la colonne vertébrale. Vous voyez le trait là, ce qui correspond à la colonne vertébrale. Même chose de l'autre côté. Et bien sûr, j'ai utilisé un couteau à lame dure qui va me permettre de faire ça proprement. Voilà. Maintenant, je vais prendre un couteau à filet. J'ai choisi celui-ci. On peut utiliser un couteau à lame courbée, c'est comme on veut. Mais là, pour travailler, j'aime bien celui-ci. Donc, je rentre mon couteau. L'anus du poisson est là. Je vais viser l'anus et traverser, puis découper en appuyant bien sur la colonne vertébrale. Deuxième action, même chose. Je rentre là. Je vais faire passer mon couteau au-dessus de la nageoire. Mon œil est exactement là. Je regarde exactement ici pour être certain de bien travailler. Voilà. Une fois que j'ai libéré la queue, je vais aller chercher les côtes. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et donc maintenant, il va falloir aller lever les arêtes qui sont là. Et la seule manière que je connaisse, c'est de passer une après l'autre tranquillement en avançant pour dégager le filet. Alors probablement qu'il y a d'autres techniques qui garantissent le même travail. Je prends mon temps et je le fais.
Mon filet est défait. La cage thoracique est ici. Ce que vous voyez là, c'est du gras. C'est un bar d'élevage, donc ils sont souvent beaucoup plus gras que les bars sauvages. Voilà, j'ai libéré mon filet. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors pourquoi c'est pas ce qu'on veut voir en examen ou en concours? Tout simplement parce qu'il y a une prise de risque en ce qui concerne les viscères. C'est-à-dire que lorsque je fais mon filet, est-ce que je vais percer ou pas l'estomac et libérer les sucs gastriques qui vont au mieux colorer la chair, au pire, avec les viscères, s'étaler avec tout ce qu'il y avait dedans, voire même dans ce qu'il y a dans l'intestin. Donc là, tout est en poche, tout est en place. Vous voyez, il y a les côtes ici, même chose ici. Donc mon poisson est relativement sauvegardé et assez propre. Dans tous les cas, de toute façon, on lavera nos filets. Bien. On essaye d'avoir un espace propre. On va faire la dernière partie qui consiste à retirer la peau. Je vérifie déjà mon filet. Je vois que sur mon filet, j'ai les arêtes dorsales qui sont là. Donc, je vais les éliminer. Voilà, j'ai quelque chose de propre. Donc, je vais attaquer mon filet. Je viens chercher la peau, c'est-à-dire que je vais trancher la chair, mais m'arrêter avant de trancher la peau. Une fois que j'ai la peau, je mets mon doigt pour retenir mon poisson. L'avantage du couteau à filet, c'est qu'il se tord. Donc, je vais prendre mon couteau à filet, j'hésite pas, j'aplatis, je le tords. Et vous voyez, j'avance tranquillement pour trancher entre la chair et la peau. Donc, voici ce qu'on obtient. La peau est en place. Et de l'autre côté, la chair est nickel. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas retiré les écailles. J'ai gagné du temps sur cette étape. Par contre, effectivement, si je ne les ai pas retirés, je vais en avoir un peu partout sur le plan de travail. Il va donc falloir que je sois attentif à tout ça. Encore une fois, concours et examen, les jurys regardent dans quelles conditions vous travaillez et si vous travaillez proprement. On recommence la même opération. Je regarde. Donc là, il y a quelque chose qui ne me satisfait pas. J'ai un peu de gras là. Et je m'aperçois que j'ai deux arêtes. Alors on va faire en même temps. Hop. J'élimine. Voilà. Et maintenant, on va retirer la peau. Je recommence. J'entaille la chair. Je m'arrête avant. La découpe se fait. Je descends et je tourne. Voilà. La peau est entière. Je n'ai pas de chair dessus. Et mon filet est intact. Une dernière chose. Vous avez peut-être entendu parler du G-cut et du V-cut. Le G-cut, c'est une découpe qui consiste à retirer des arêtes qu'on peut avoir quand on a une cage thoracique avec des arêtes. Donc, on aura tendance
vous conseille de prendre un couteau à lame dure. On va prendre un couteau à lame dure. Je fais le tour de la cage thoracique pour retirer donc les arêtes éventuelles que j'ai là. Bien. Donc le G-cut, c'est vraiment une découpe en arrondi. On fait en sorte qu'il n'y ait plus d'arêtes. Après, on vérifie. Le V-cut. Le V-cut consiste avec certains poissons où on va avoir une série d'arêtes sur toute la ligne là. On appelle la ligne latérale. Donc le V-cut consiste à faire une découpe le long de ces arêtes afin de faire un poisson sans arêtes. Donc je découpe au-dessus des arêtes, je découpe en dessous des arêtes. Alors, je vais vous expliquer. Voilà. Cette découpe me permet de retirer une bande d'arêtes qui était là. Et ces arêtes sont verticales, alors que la cage thoracique, les arêtes sont horizontales. Voilà, donc vous avez 2 filets de poisson sans arêtes, en V-cut et en G-cut.